On va peut-être parler économie à présent avec Georges Lédric. Bonjour. Bonjour Georges. L'actualité économique du jour, c'est l'accord trouvé à Bruxelles autour de la dette grecque, un accord qui reste toutefois assez partiel. Effectivement, tout d'abord, la Grèce a obtenu sans surprise ses prochaines tranches d'aide, 10 milliards d'euros au lieu des 5 milliards prévus. Mais le plus important, c'est que pour la première fois, les Européens ont reconnu qu'il fallait alléger l'immense dette grecque, une victoire pour le Fonds monétaire international et également pour Alexis Tsipras, même si de nombreux détails restent encore à déterminer. Les explications de Sophie Guignon. Prêt contre mesures d'austérité. À partir de juin, Athènes recevra 10 milliards 300 millions d'euros. Un résultat duquel se félicite le président de l'Eurogroupe. Aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle, car le programme est à nouveau sur la bonne voie. La Grèce a énormément fait, et nous faisons de beaux progrès. De quoi éviter un défaut de paiement de la Grèce cet été. En juillet, Athènes doit rembourser 3 milliards d'euros, entre autres, à la Banque centrale européenne et au Fonds monétaire international. Mais surtout, pour la première fois, l'Eurogroupe reconnaît qu'il faut alléger la dette grecque. Une mesure à laquelle Berlin était farouchement opposé, mais a finalement cédé face aux menaces du Fonds monétaire international. Pour l'institution basée à Washington, pas de prêts supplémentaires, sans une réduction du fardeau de la dette. Or, pour l'Allemagne, il était indispensable que le FMI s'engage dans le 3e plan de sauvetage de 86 milliards d'euros. La Grèce a besoin d'un allègement de la dette pour la rendre soutenable. Nous apprécions que cela soit reconnu. La Grèce ne peut pas s'en sortir seule. Nous sommes heureux qu'il y ait eu un accord sur la méthodologie pour évaluer la soutenabilité de la dette. Car la dette grecque représente plus de 176% du PIB du pays. D'ici 2018, date de l'échéance du 3e plan de sauvetage de la Grèce, les Européens ont accepté de lisser les taux d'intérêt des différents prêts. Si Athènes poursuit ses efforts, d'autres mesures d'allègement de la dette pourraient suivre. Voilà pour la Grèce. Georges, direction le Brésil, où le gouvernement de Michel Temer a soumis au Parlement ses premières mesures économiques sous le signe de l'austérité. Effectivement, l'austérité annoncée aura bien lieu, et ce après 2 ans de récession. Michel Temer qui compte en grande partie réduire le déficit, surtout avec une mesure controversée, modifier la Constitution pour limiter les dépenses publiques. Je vous propose de l'écouter. Les dépenses du secteur public ne vont pas pouvoir continuer comme ça. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de quelques conquêtes, mais dans le futur, nous aurons condamné les Brésiliens à des difficultés extraordinaires. Donc nous allons présenter cette proposition d'amendement constitutionnel qui limitera l'augmentation de la dépense primaire totale. Le président par intérim qui a reconnu que l'impact de cette mesure ne serait pas immédiat, mais qu'il y avait un deuxième objectif, rassurer les investisseurs et ramener la confiance, montrer également que le pays est capable de se réformer. Parmi les autres mesures controversées, la suppression d'un fonds qui permettait de financer les dépenses d'éducation grâce aux revenus pétroliers. Il y a également une grande réforme de retraite en préparation, de nombreux chantiers donc pour le Brésil. Un mot des marchés asiatiques. L'heure est au rebond ce matin. Après plusieurs jours de baisse, la bourse de Hong Kong s'envole, plus de 2% de hausse portée par la hausse du pétrole, proche des $50 le baril, et la bonne santé du marché américain de l'immobilier. Dans le reste de l'actualité des entreprises, en bref et en images, les partenariats entre constructeurs automobiles et VTC se multiplient. Après General Motors et Lyft en mars, Toyota va investir et s'associer à Uber. Volkswagen choisit Gett. L'objectif est de proposer des offres attractives aux chauffeurs et de se renforcer dans le digital. De son côté, Monsanto rejette l'offre de Bayer et demande davantage que les 62 milliards de dollars proposés. L'Américain juge l'offre incomplète et inadéquate. De son côté, l'Allemand n'a pas encore surenchéri, mais s'est dit prêt à négocier. Et enfin, en Italie, le patron de la banque Unicredit va démissionner. La première banque transalpine aligne les mauvaises performances. Elle doit aujourd'hui se renflouer ou fusionner avec un autre établissement. Le titre a perdu 50% en un an et les créances douteuses atteignent 20 milliards d'euros. Federico Ghisoni dirigeait Unicredit depuis 2010.
On termine, Georges, avec ces perquisitions dans les bureaux parisiens de Google hier. Une opération menée aux premières heures de la journée dans son enquête pour fraude fiscale. Google qui est accusé de n'avoir pas déclaré l'intégralité de ses revenus réalisés en France. Regardez. J'ai de la chance. Une petite phrase bien ironique pour Google. Mardi, à l'aube, une centaine de policiers et de fonctionnaires du fisc ont perquisitionné les locaux de la firme dans le cadre d'une enquête de fraude fiscale ouverte en juin 2015. Les enquêteurs soupçonnent encore une fois Google France de comptabiliser une part importante de ses ventes en Irlande, où les bénéfices des sociétés sont moins taxés que dans l'Hexagone. Mais le géant d'Internet se dit au-dessus de tout soupçon. Nous respectons la législation française et coopérons pleinement avec les autorités pour répondre à leurs questions. La filiale française de Google n'en est pas à ses premiers démêlés avec le fisc. Depuis 2 ans, il lui réclame des arriérés d'impôts, dont le montant s'élèverait à 1,6 milliard d'euros. En Europe, les pratiques d'optimisation fiscale de Google sont sous le feu des critiques. En janvier, l'annonce d'un accord avec le fisc britannique a mis le feu aux poudres. Google a payé 166 millions d'euros pour couvrir un différend fiscal de 10 ans. Un montant jugé dérisoire comparé à l'activité du géant américain.